samedi 10 décembre. Me revoilà, me revoilou. Ça va, vous tenez le coup? 10 jours avec moi? On va y arriver? J'espère que votre journée a été bonne, parce que moi, pour moi, il est 10h50, mais pour vous, quand vous allez regarder, on sera ce soir. Donc j'espère que vous aurez bien profité de cette journée bien cocooning. Moi, pour mon cas, elle va l'être, parce que je me suis réveillée très tôt. J'ai emmené donc mon loulou à la boulangerie à 5h30, 6h, je sais plus. Voilà. Et j'ai décidé de ne pas me recoucher, vu que c'est mon dernier, enfin je suis même plus en vacances, je suis en week-end du coup. Donc c'est mon dernier jour, enfin avant-dernier jour de tranquillité. Donc j'ai dit, allez, tu restes debout, tu te recouches pas et tu fais tout ce que tu as à faire. Donc j'ai avancé un peu un peu pas mal, les chaussettes de Christelle de Démaillez-moi. C'est trop beau, je vais vous montrer ça. Et voilà. Puis on va blablater un petit peu. Alors pour revenir, bon, c'est la dernière fois que je vous en parle parce que je sens bien que il y en a, ça les saoule un peu. Parler de la dernière fois de la température blanquette. Donc, je reprécise que toutes les infos que je vous donne, c'est évidemment pour la température en France, mais de la région parisienne. Donc évidemment, si vous êtes dans le sud ou dans le nord, ça va pas être les mêmes choses. Donc c'est vraiment approximatif ce que je vous donne. Voilà. Par contre, je pense, il y a de grandes chances que du coup, je crée le 1er janvier ou peut-être un peu avant, ouais, peut-être vers le 15 décembre, un hashtag rêver sa température blanquette sur Insta, si vous êtes sur Insta, de façon à ce qu'on récupère toutes les, parce que du coup vous êtes nombreux à vouloir faire une température blanquette ou un petit plaid pour bébé ou des écharpes ou des choses comme ça, sur le même principe. Donc comme ça on va rassembler toutes les températures, entre guillemets, enfin, température, blanquette, écharpe, ce que vous voulez, sous le même hashtag sur Insta, comme ça, on aura toutes les températures quelque chose de mes abonnés, que j'aime très fort. D'ailleurs, à ce propos, mes abonnés que j'aime très fort, entre autres, hein, je fais des gros bisous à tout le monde, mais je fais particulièrement de gros bisous à Guigui. Comme je vous ai dit, il y a des maris qui étaient un peu... qui ne regardaient pas les podcasts, et il y en a qui maintenant regardent avec leur femme, et que je fais rire, visiblement. Donc, gros bisous. Puis, gros bisous à tous les autres maris. Hein. Je ne connais pas les noms de tous les maris de mes abonnés. Je vous remettrai à la fin de la vidéo, parce que je me suis rendu compte hier, quand j'ai fait le montage de la vidéo, que quand je vous ai mis les calculs pour les... que je vous ai dit de faire gaffe de pas multiplier les pelotes, mais de multiplier les grammes, quand vous multipliez les quantités pour faire des couvertures plus grandes, je me suis rendu compte que sur les degrés 5 et 3, enfin tous les degrés d'ailleurs, je vous avais pas mis les grammages en fait, je vous avais mis que les pelotes. Donc c'est pour ça que je l'ai fait hier. Donc pour pas embêter ceux que ça saoule la température blanquette, je le mettrai à la fin avant le générique. Je vous remettrai les tableaux avec pour le coup les métrages pour les degrés, enfin les 5 degrés et les 3 degrés. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Bon, alors, on m'a aussi posé la question que là, il y a quelqu'un qui trouvait ça joli. Donc ça, en fait, c'est moche, hein, quand vous le regardez à l'arrière, hein, c'est comme tous les envers du décor, c'est moche. En fait, ce n'est qu'un bocal. Je vais vous l'éteindre pour que vous voyez mieux. Donc, en fait, c'est un bocal tout simple dans lequel j'ai mis des grains de sable colorés, donc là, en l'occurrence rouge, des petites pastilles, et des toutes petites boules de polystyrène que vous trouvez dans tous les trucs de loisirs créatifs. Je crois qu'il y a que ça dedans. Oui, il y a que ça. Juste quelques rubans pour décorer le tour du bocal. À l'intérieur, j'ai mis une petite guirlande électrique, genre ça. Genre ça que vous trouvez, c'est des petites LED en fait. Que vous trouvez, ça doit être à 1 ou 2 euros chez Action, un truc comme ça. Et voilà, le tour est joué. Vous mettez tout ça dedans. Ça bouffe des piles, hein, par contre. Vous mettez tout ça dedans et voilà, vous l'allumez. Et c'est très joli.
Voilà pour la question qu'on m'a posée. C'est plus facile que je réponde à tout le monde que je réponde à par un dans les commentaires. Voilà. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc ce matin, je vous ai dit, je me suis levée tôt, j'ai avancé donc la chaussette. Alors, une des deux chaussettes en est restée au stade de l'indice 2, parce que du coup, mon chéri il a ronchonné, hein, il a mis à peu près 1h30 à le faire, mais il l'a fait quand même. Donc, il a démêlé ma pelote, mais trop tard pour que je l'entame celle-ci. Donc, j'ai avancé l'autre. Donc ça, c'était celle où je m'étais arrêtée à l'indice 2. Enfin, j'ai même pas fini l'indice 2. Hein. Par contre, l'autre chaussette où, là, du coup, je suis un peu en décalage. J'avais fini l'indice 2 et j'ai fait l'indice 3. Donc, l'indice 4 est sorti aujourd'hui. Je viens de le sortir. Donc, l'indice 4, c'est le talon. Je vous montre. C'est superbe. Regardez. Regardez comme c'est magnifique. Donc, pareil, je vous ferai une vidéo à l'envers pour que vous voyez mieux. Donc voilà, donc vous avez un petit paysage avec un petit sapin, le ciel étoilé, la petite maison enneigée. De ce côté, un autre sapin avec un arbre enneigé, tout ça, c'est super joli. Donc là, j'ai fini l'indice 3, et l'indice 3, en fait, c'est juste là, continuer le blanc, là, enfin pour moi le blanc, continuer le blanc jusqu'à temps que ce soit bon pour nous, pour la tige. Pour moi, c'est bon. Mais franchement, par contre, j'ai pas de... on a rajouté des mailles ici pour justement que le jacquard ne soit pas serré. Mais moi, je crois que j'ai aucun problème avec le jacquard, en fait. Parce que là, j'ai mis sur des bloqueurs 40-41. Et c'est super large. On verra sur la cheville, hein. Mais je pense que moi, du coup, même sur mes autres jacquards, et c'est vrai que même le mid-coast, j'ai pas changé de taille d'aiguille, j'ai pas augmenté, et heureusement, parce que ça aurait fait fou. Ouais, je pense que j'ai pas de problème sur le jacquard. Voilà, donc c'est un peu large, j'aurais peut-être dû faire 64 mailles au lieu de 72, mais on verra au pied aussi, hein, c'est pas pareil. Donc là, je pense que je vais arrêter le blanc, et là, on va entamer le talon aujourd'hui. C'est vraiment super joli. Alors, il y a eu quelques personnes qui ont eu des problèmes, comme je vous avais dit, pour suivre en fait le diagramme écrit. Donc, parce que Christelle a mis un diagramme écrit. Elle a rajouté hier ou avant-hier, je sais plus, un diagramme dessin, enfin avec une grille. Mais moi, franchement, je préfère... alors là, je suis très mathématique, mais je préfère avoir... voilà, je coche au fur et à mesure, KA, gna gna gna, écrit, que en fait la grille, moi mes yeux ils font ouais, ça fait ça. Donc bref, donc voilà, donc indice 3 terminé. Oh, j'ai pas prévenu avant. J'ai pas prévenu avant. Je sais que Julie, elle a pas commencé et elle crie parce qu'il y a vachement de spoil, et c'est vrai, franchement. Bon, là, je suis en vidéo, donc je vous dis que je vais vous montrer, donc vous le savez. Mais c'est vrai que sur Insta, je me suis fait spoiler, notamment pour ces chaussettes, parce que les gens mettent pas le spoiler alerte. Et du coup, on veut pas regarder. Trop tard, on a vu. Notre cerveau, il a enregistré. Donc la surprise, elle est un peu gâchée. Alors Christelle de Tricot et Stitch met l'indice le lendemain. Christelle d'Émaillez-moi le met pas du tout. Même dans ses podcasts, dans ses vlogs, elle n'en parle pas du tout. Donc elle en parle vraiment dans des vidéos dédiées. Donc si vous voulez pas aller voir la vidéo, si vous voulez pas vous faire spolier, faut pas y aller. Mais elle en parle pas du tout dans ses vlogs masse. Christelle le fait avec un jour de retard, mais les gens qui tricotent, en fait, ils le mettent sans spoiler sur Insta. On est passé à côté de grands drames, hein. Franchement. Même ma sœur qui fait, Céline, qui fait donc un calendrier de l'Avent de Lily sur un fil, Atelier Pénélope et Sydney. C'est Sydney qui a diffusé l'indice 1, mais là... Désolée, c'était la poste. Bah oui, il faut que je vous raconterai après. Alors, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui,
Donc c'est Sydney qui a diffusé le résultat, parce que c'est un call qu'ils font dans le cadre du calendrier. Elle a montré la fin de l'indice 1. Alors Céline, qui était tout affolée, oh, j'ai vu l'indice 1 et tout, j'ai pas voulu regarder, mais c'est imprimé et tout dans ma tête. Oh, je dis merde. Pardon. Donc j'ai envoyé un message à Ciné, je dis mais Ciné, t'as pas mis le spoil? Elle fait, oh, j'ai oublié. Elle me dit je l'ai mis dans les publications, mais elle l'a pas mis en story ou je sais pas quoi. Oh, je dis mais mon Dieu, mais tout le monde a vu l'indice. Surtout que eux, c'est pas un indice par jour, c'est un indice qu'ils doivent faire jusqu'à je sais pas sur une semaine ou un truc comme ça. Donc elle l'a mis vachement trop tôt. Bah bref. Donc faites attention au spoil. C'est pas gentil pour celles qui n'ont pas comment fini. Donc voilà la chaussette. Donc je vais la continuer, enfin du moins je vais rattraper la deuxième chaussette pour en être au même stade. Vous savez bien que voilà, j'ai besoin d'être au même stade sur les deux. Oui, je vous parlais de ma journée d'hier que je vous ai dit, voilà, ça va être une journée où je vais faire que ce que j'aime et tout. Bah non. Voilà. Quand j'ai tourné, je me suis assise. J'ai pris la liste de tous les cadeaux, les listes de tout le monde pour Noël. Et j'ai fait ça jusqu'à temps que j'ai été chercher mon fils, donc jusqu'à 15 h. Voilà. Parce que, si vous voulez, il nous donne des listes dans cette famille, aussi bien mes enfants que mes sœurs, que mes sœurs. Parce qu'on a choisi un Père Noël, on a tiré au sort, parce que là on est beaucoup trop maintenant, faire des cadeaux à tout le monde, c'est pas possible. Donc on tire les enfants, les neveux nièces, on leur fait un cadeau. Mais les grandes personnes, on tire une seule grande personne, donc on est le Père Noël d'une personne. Moi, je suis le Père Noël de ma petite sœur, pas Céline, la petite. Et bref, donc tous les cadeaux des neveux et nièces, les cadeaux de mon Père Noël, les cadeaux de ma maman, les cadeaux de mon chéri, etc., 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 des chéris de mes enfants, etc., mes enfants évidemment. 15 h, 15 h 30, j'ai dû arrêter pour les cadeaux. Ma banque m'a appelé. Non, je rigole. Donc, j'ai quasiment pas tricoté. J'étais à bout de nerfs. Je me suis dit vraiment, c'est une semaine de vacances, mais qui sert à rien. Alors, en suivant. Donc, démaillez-moi. Je vous en ai parlé. Laine et chaudron. Alors, j'ouvre le numéro 10. Numéro 10. Je couperai le bruit. Sauf si ça fait pas de bruit. Oh putain, c'est beau ça. Au fichtre. Au fichtre, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Regardez. Oh, regardez ces nuances. C'est magnifique. Pareil, je vais vous le mettre à l'envers. Je vais vous le mettre tout de suite, parce qu'après j'oublie en fait. Hop. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, les nuances et tout, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment très très joli. Et tous ces speckles, c'est tout. Très beau. Pendant que je suis dans ce sens, je vous montre les chaussettes. Donc les voici. Donc c'est vraiment très très joli. Et l'autre côté, j'aime bien ce côté. J'adore ce côté. C'est vraiment très beau. Voilà, donc je vous l'ai montré à l'envers, c'est vraiment très très joli. Alors j'ai piqué l'idée, parce que hier j'ai regardé plein de podcasts et j'ai piqué l'idée à Christelle de Christelle Tricotte, parce que j'ai fini tous ses vlogs. Je te fais un gros bisou Christelle. Alors j'ai piqué l'idée, parce qu'elle aussi avait des soucis à montrer ses écheveaux, et du coup elle a été piquée dans la chambre d'Inès, un petit bâton, une petite baguette. Allez voir son vlog, c'est Inès qui avait piqué une petite baguette en cours de musique, voilà. Ils savaient pas quoi en faire, bah voilà, ils ont trouvé. Donc regardez, et elle dispose, c'est pas joli, tous ses écheveaux au fur et à mesure des jours sur la petite baguette. Donc je lui pique, c'est son idée. Voilà, voilà. Il y a une d'entre vous qui me l'a dit d'ailleurs, mais regarde, elle a trouvé une astuce. J'avais déjà vu le vlog, mais merci pour l'info. Donc voilà, c'est super joli, vraiment. Je vais vous le dire tous les jours, hein, mais...
C'est vraiment très bon. Je vais noter le numéro. On est le 10. Je le noterai après. Donc voilà pour le calendrier de l'année Chaudron. On va passer au calendrier de Christelle. Bah, j'ai mis où? Ah, il est là-bas, je vais le chercher. Bon, je vais déjà ouvrir le paquet. J'ouvre le paquet, je vais chercher ce que j'ai fait hier. Oh, bah c'est marrant ça, dans quelle couleur on tombe? Ah, oh, c'est bizarre parce que c'est pas dans le Moonborn. Alors, le coloris du jour, donc le jour 10, s'appelle Pain Sylvestre. Vous voyez pas, c'est pas la peine que je vous montre. Voici le coloris. C'était pas déjà de la stélina hier? Parce que généralement, il y a un stélina, un neutre, un stélina, un neutre. Je crois qu'hier, c'était de la stélina. Bref. Donc, voici le coloris du jour, donc qui brille. Il y a de la stélina, qui est un vert, mais un vert gris. C'est super joli. Et du coup, on repart dans quelle couleur? Je vais chercher. Ouais, c'est ça. Hier, c'était bien de la stélina. Hein. C'était praline, je crois. C'était de la stélina. Bizarre. Bizarre, on en a 2 jours de suite. C'est très curieux. Alors, toujours pas reçu mes câbles. Hein. Voilà. Donc, hier, on a continué ce point un peu. J'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas. J'aime pas faire longtemps la même chose, en fait. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 4 jours, je crois. 3-4 jours qu'on fait le même point. Alors, qui est joli, hein, regardez. C'est très, très beau. Hein. Mais j'en ai marre. Donc, regardez, c'est très, très joli. Alors, par contre, où veut-elle en venir? Où veut-elle en venir, petite Christelle? C'est très curieux. À voir. Donc là, j'espère qu'on va changer de point. J'ai sorti l'indice, mais je l'ai pas lu. Donc, j'espère qu'on va changer de point. C'est très curieux. Déjà, ces deux coloris-là, bon là, vous n'avez pas le zoom, mais ces deux coloris-là, franchement, ça se joue à très peu de choses. Comme je vous l'ai montré hier, je trouve pas de grande différence dans le coloris, mis à part quelques speckles et que c'est de la stélina. Là, je vois pas. On verra. On verra où elle veut en venir. Donc là, il n'y a rien, je n'ai rien d'autre à vous montrer parce que le point que j'ai fait hier était le même. Voilà. Si vous sentiez ce que je suis en train de sentir, en fait, je vous ai déjà montré, même avec ma petite sœur, les bougies qu'on a commandées chez Letty, les 3 chats. Et en fait, hier j'ai sorti, parce que j'avais encore celle de l'automne, enfin, comment ça s'appelle, c'est pas Halloween, c'était peut-être Halloween, je sais plus. Je sais plus. Et hier j'ai dit, bah non, je suis bête, je suis au mois de décembre, je vais sortir celles qui sentent le sapin. Oh, celle-là, c'est une tuerie. Balade en forêt. Donc, je vous ai déjà parlé de Letty. Elle fait des bougies végétales artisanales. Elle ne prend ses parfums, enfin, ses fragrances que à Grasse. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est super bien dosé. C'est pas du tout... moi, vous savez, je fais des migraines, vous le savez. Et moi, il y a des odeurs, c'est juste pas possible. Hein. Là, on m'a offert une bougie caramel, je sais pas quoi. Je peux pas l'allumer parce que je sais pertinemment que j'ai mal à la tête dans la nuit. Hein. Donc voilà. Mais elles sont super bien dosées, juste ce qu'il faut pour ne pas vous faire mal à la tête. Mais au-delà de ça, elle est même pas allumée. Hier, je l'ai juste ouverte parce que déjà, ça m'avait fait ça avec celle d'automne. Rien que le fait de la laisser ouverte sur la table de salon, mais ça sent tellement bon. J'ai l'impression d'être dans une forêt de sapin. Et je veux pas l'allumer, mais je vais l'allumer, hein. Mais bon. Parce que là, apparemment, elle a sorti plein d'autres choses pour la collection de Noël. Il faut que j'aille voir, j'ai pas été voir. Margeva. C'est Margeva qu'on a acheté. Je crois que c'est Margeva. Non. Ou Lauriane. Je sais plus. Lauriane, peut-être. Je sais plus, parce que du coup, j'ai regardé plein de podcasts hier. J'ai vachement regardé de podcasts comme j'étais sur l'ordi pour les cadeaux. Et du coup, voilà. Oui, donc ça sent super bon.
Bon, je vais quand même l'allumer tout à l'heure, mais là, rien qu'ouverte comme ça embaume. Bon, c'est tout ce que je... Ah non, je voulais vous faire une petite sélection de patrons de Noël. Parce qu'on est quand même à Noël bientôt. Et faut tricoter des choses dans l'esprit de Noël. Donc, j'ai fait une petite sélection. Il y avait le temps. Alors, je vous mettrai tous les liens. Alors, autant sur les Vlogmas, je mets pas beaucoup d'infos en dessous de la vidéo. Autant là, je vais vous mettre tous les liens. Alors, j'avais mis dans la liste de sélection donc de Noël les chaussettes Merry Christmas de Même les Anges Tricotent, qui sont des chaussettes en... Je vais me mettre là. Voilà. Donc, ils sont des chaussettes en fingering à 5,88 € et qui sont en français. Donc, celles-là, je crois que vous les avez déjà mis dans une sélection cette année parce que je les avais déjà repérées depuis l'année dernière. On ne revient pas sur le problème des chaussettes avec moi, voilà. Le Christmas Grey, je sais pas si ça se dit comme ça, en français. Le Noël des infusions, ou les infusions de Noël, un truc comme ça, qui est un modèle de drops, qui est pour recouvrir vos tasses ou vos théières, vos choses comme ça, français, puisque c'est drops, et gratuit, puisque c'est drops, et ça se tricote en déca. Donc je trouve que la forme du sapin est super bien définie en fait. Il y a les Christmas Breer ou ours de Noël en français. Des cas, j'ai noté Ekaterina Popova qui est en anglais à 8,92 €, qui se tricote en déca. Et ça, il y a l'une de vous qui me l'a offert. Pour les violoneux. Pardon, en parlant de violoneux, je m'y colle ce week-end. J'ai fait une première vague en novembre. Là, je vais faire certainement plusieurs vagues en décembre. Mais là, je vais me poser et faire le comparatif de vos pseudos partout. Là, je vous ai dit, je m'en sors pas. C'est une catastrophe. Donc, on me l'a offert. Donc, comme j'ai pas l'intention de reconduire le hashtag boîte déco sapin 2022 l'année prochaine, parce que comme je vous ai dit, ça me prend trop de... Voilà. Par contre, je pense que sur toute l'année, je vais faire des projets de Noël. Bon, après, c'est des petits nounours, c'est pas spécialement Noël, mais si, c'est Noël. Si, parce qu'ils ont des petites têtes de cerf sur leur robe et leurs petits shorts. Voilà. Donc, je ferai des projets comme ça, je vous en montrerai d'autres, des projets comme ça tout au long de l'année, mais sans, voilà, 1 ou 2 ou 3 maxi, mais sans me stresser. Parce que si vous saviez tout ce que j'ai envie de faire. Il faut que je me contente à 2 ans en cours. Allez, 3 maxi, mais là j'en ai trop. Je vais jamais m'en sortir. À fin décembre, j'aurai pas fini tout ce que j'ai à faire là. Bon, bref, c'est une autre histoire. Donc merci pour ce cadeau. J'ai également trouvé... Alors, jusqu'à temps que je vous fasse que je recherche les infos sur ce truc que j'ai mis dans mes favoris en déco, j'étais persuadée que c'était une couverture. Donc je l'avais mis, moi j'ai mis plusieurs favoris en fait, avec les châles et après tout ce qui est pull, fingering, la décoration, les accessoires, etc. Et ça je l'avais mis dans la décoration, parce que j'étais persuadée que c'était un plaid. Et en cherchant les infos, non, ce n'est pas un plaid, c'est une écharpe. Parce que c'est scarf. Scarf, c'est écharpe. Alors, il s'agit du Seton Ported Scarf, comme son nom l'indique, de Monica Anna. C'est un patron à 6,54 et qui est en anglais et c'est en super bulky. Donc ça représente, c'est une écharpe du coup, qui représente une sorte de paysage enneigé avec des sapins de Noël. Voilà. Très joli. Ensuite, il y a les Cozy Striped Socks. Alors évidemment les chaussettes cosy quoi. Non, les chaussettes douillettes en français, chaussettes douillettes ou quelque chose comme ça, de The Cozy Knitters en fingering qui sont à 3,48 € et qui sont en anglais. Après elles sont simples, hein, c'est plus la répartition des couleurs qui est jolie et qui fait esprit Noël quoi. Nous avons l'étoile de Noël afghane, étoile de Noël afghane,
de Anne E. Smith. C'est un patron en anglais gratuit. Donc là, je vous le présente en bleu, mais il existe en rouge, enfin voilà, il existe en couleur de Noël, etc. Et c'est que des étoiles, des représentations d'étoiles et tout, c'est super joli. Les chaussettes, les Anna M. Les Anna M de T.I. Je vous dis T.I. parce qu'il y a deux I. T.I.N.A. Q.U. Qui est un patron en fingering en anglais et qui est gratuit. Donc elles sont vraiment très jolies également. Bon, j'aurais jamais assez d'une vie pour faire toutes ces chaussettes, vu la vitesse où je les fais. Alors, un autre patron qui m'a été gentiment offert pour les vœux. Le bonhomme de neige ou le snowman de Suzanne B. Anderson, qui est un patron qui se tricote en sport, qui est à 5,95 € et je vous ai dit de qui il est, qui est en anglais. Donc pareil, c'est un des patrons que je vais faire sur le courant de l'année pour Noël prochain. Je suis déjà à Noël prochain. Il y a une citation comme ça qui dit... oh, je sais plus, je vous le remettrai en dessous, mais j'adore cette citation. Je suis genre, je sais plus quoi, c'est d'un Noël à l'autre. Ouais, je vous le mets en dessous, ce sera mieux. J'adore cette citation. Le Mirachol de Dominique Baril Tremblay, qui est un patron en français à 6,10 € en fingering. Donc c'est le patron dont je vous parle que Christelle de Tricot et Stitch va normalement. Parce que Christelle est un peu comme moi, elle dit beaucoup de choses, mais elle commence beaucoup de choses. Moi je l'ai fini, mais elle des fois non. Et elle va le faire donc dans le combo que je fais avec pour le mid-cost. Il m'a été offert également. Donc il sera fait pour Noël prochain ou dans l'année, je ne sais pas. Il est vraiment très très beau aussi avec du hou et tout, c'est vraiment très joli. Et vu que s'il me reste du combo sur mon pull, je sais pas, au pire je demanderai à Christelle de me refaire, je le mettrai avec mon mid-cost. Je serai total look Noël. Je vous ai tout dit? Ouais, c'est bon. Celui-ci, donc c'est un petit patron en anglais à 4,76 €. C'est l'elfe de Noël ou Christmas Elf de Lorraine Pistorio, qui se tricote en worsted. Donc c'est un petit lutin tout sympa et qui peut aussi vous servir, je sais pas si vous faites ça, il y a une tradition, moi je l'ai jamais fait à mes enfants, mais je trouve ça sympa, une tradition pour les petits qui fait que toutes les nuits, il y a un petit lutin comme ça avec des trucs crayés, un petit lutin qui vient faire des bêtises la nuit, donc les enfants se réveillent le matin et il y a du rouleau papier toilette partout, il y a de la farine renversée dans la cuisine et toujours avec le lutin, parce qu'en fait le lutin se réveille la nuit et s'endort dès qu'il fait jour. Donc, vous retrouvez votre lutin à côté du sachet de farine renversé ou des trucs comme ça. Trop mignon. Voilà. Si j'avais des enfants, je le referais. Alors, une autre couverture, la Star Afghan de Berna Design Studio qui se cote en Aran, en français et qui est gratuite. Donc c'est joli, ça fait une grande étoile qui s'élargit. Il y a les chaussettes Journey Away ou un voyage loin en français, en sport de Sani Paulina, en anglais à 7,50 €. On m'en a fait cadeau aussi. Mais j'ai été très sage. J'ai été très très sage. Bon, la consigne n'a pas été très bien suivie pour ces cadeaux-là. Mais c'est pas grave, il y a eu d'autres, ça me fait extrêmement plaisir et je sais que beaucoup d'autres ont offert des patrons ou autre chose, des cadeaux à quelqu'un d'autre, à travers moi. Alors, merci. Alors, c'est les chaussettes Noël d'antan que je vous ai montré donc lors du concours. D'ailleurs, la gagnante m'a contacté. Je lui envoie, pas aujourd'hui, on est samedi, mais lundi, son petit colis. Donc, les chaussettes Noël d'antan d'Élise d'Amour Design, qui est un patron à 5 €. Je l'écris à l'envers. 5,10 € en français. Et qui sont vraiment très, très jolies. Et c'est très varié, parce que vous avez du jacquard, vous avez des bubbles, enfin les petites boules, et vous avez cette tresse lettonne. Donc, c'est une tresse qui se fait à l'horizontale, et c'est vraiment super joli. Et pour terminer, nous avons la Woodside Christmas Blanket,
qui est une couverture, un patron en anglais gratuit de Jenny Watson, qui se tricote en Aran. Et je crois, bon, je crois pas, je suis sûre. Mais mes loulous, ils vont me l'offrir pour Noël. Bon, je l'ai un peu choisi. Hein. Enfin, ils vont me l'offrir. Le patron est gratuit, mais du coup, c'est Lily comme tout. Lily comme tout qui fait un pack, en fait, avec toutes les laines qui sont faites pour faire ce plaid, en fait. J'ai trop hâte. Je n'aurai pas le temps de le faire. Alors, voilà, ce sera le même type de projet de Noël que je vais faire sur l'année, mais vraiment... Oh, je vais avoir plein d'encours cette année, ça va être terrible. Et si vous voulez le voir avancer, mais dans d'autres coloris, Lauriane de l'Eau Demoiselle a commencé à le faire la semaine dernière, sur le vlog de la semaine dernière, je crois. Parce que je suis un peu à la bourre aussi, donc je crois que c'est le vlog de la semaine dernière. Elle l'a fait dans toute autre couleur de Noël, parce qu'elle veut l'utiliser en dehors de Noël. Il est vraiment très 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 beau. J'ai hâte, il monte super vite parce qu'il se tricote en grosse aiguille et j'ai hâte de... Voilà. Si le Père Noël de mes enfants a bien compris ce que je voulais, ce que j'avais demandé. Bah je vous laisse, je sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, je vais pas tenir, je vais faire quelques tâches ménagères avant de tricoter, mais je pense qu'aujourd'hui je vais vraiment faire que des loisirs créatifs. Allez, peut-être à tout à l'heure. Si je vous revois pas tout à l'heure, je vous fais des gros bisous.